Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois de janvier. Alors on va commencer tout d'abord avec le hors Disney parce que j'en ai fait que 2 en hors Disney, mais c'est des costauds. Alors tout d'abord, j'ai attaqué mon World Within World, donc de Kerby Rosanne, avec un colo en commun lancé par Julie Nueva. Et donc c'était de faire un coucou, horloge, etc. Donc j'ai décidé de faire celle-ci et là voilà. Et franchement j'ai trop kiffé le faire. Le fond c'est du pan pastel, je l'ai fait au Derwent Inktense pour toute la partie très foncée. Au milieu là c'est du luminance et j'ai rajouté du Signo Sparkling rouge pour les oiseaux. Donc je sais pas si vous allez voir que ça brille bien. Mais voilà, en tout cas, je la voulais un peu creepy comme ça avec les oiseaux qui sortent et tout. Je sais pas, ça m'a fait penser à des chauves-souris, Dracula et tout. Et je sais pas, je l'imaginais à fond rouge, donc voilà, un espèce de presque un monochrome de rouge. Mais franchement, j'ai adoré la faire et au Inktense, ça a été hyper rapide à faire. En une journée, il était fait, donc je sais pas, j'ai peut-être passé 5-6 heures dessus seulement, mais franchement, voilà, j'en suis contente et j'ai attaqué le World Within World. Autre colo de Kerby Rosanne, cette fois dans le Mythomorphia. Là aussi, c'est un colo en commun lancé par Julie Nueva sur sa chaîne Twitch. Et donc, c'était le marchand de sable. Et donc, le voilà. Donc, moi, franchement, j'en suis trop contente de celui-ci. Qui dit marchand de sable, pour moi, c'est les 5 légendes. Le dessin animé, si vous connaissez pas. Donc, c'est le petit bonhomme tout en doré, etc. Et je me suis dit, bah... voilà comment je vais faire mon papy, je vais le faire tout en doré, donc ça finit en papy gold. mais voilà, et je me suis dit surtout que j'avais vraiment envie de faire ce côté sable doré et donc d'utiliser des paillettes libres. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement j'adore le résultat. Ça fait vraiment un effet sable et j'adore franchement. Alors en fait, pour le fond, c'est de l'aquarelle. Donc je pense que d'ailleurs je vous ferai une vidéo là sur des petits tests de fond que j'ai pu faire et celui-ci je vous le referai en vidéo parce que franchement je trouve que le résultat est super joli alors que j'ai pas fait exprès. Concrètement j'ai pas fait exprès mais je le trouve canon donc voilà. Sinon le papier c'est du Prismacolor et ensuite pour les paillettes et ben c'est des paillettes libres de chez Action et je les ai collées avec du Glossy Accent en fait parce que les stylos colle que j'avais acheté de Action, qui je n'avais pourtant jamais utilisé, impossible de les faire fonctionner, la colle était déjà sèche alors que ils ont jamais marché quoi. Donc j'en avais 2 qui étaient neufs et 2 que j'avais déjà actionnés. Donc bon, ceux qui étaient actionnés à la limite je peux comprendre, mais ceux qui n'étaient pas actionnés... bah voilà, j'ai jamais pu. Donc le Glossy Accent, ça marche très bien comme colle. Hein. Bien évidemment, j'ai fixé derrière parce que sinon les paillettes allaient se barrer. Mais voilà, et puis évidemment du signo blanc pour faire voilà les petits effets. Mais franchement, j'adore et j'en suis absolument trop fan de celui-ci. Donc voilà, donc là franchement j'ai fait que 2 colos Art Disney mais je suis vraiment ravie et je me suis éclatée à les faire donc merci Julie de nous lancer parce que j'avais trop envie de rattaquer du Kerby, j'attendais le colo en commun avec impatience et franchement voilà, j'ai trop kiffé les faire, donc merci à toi. Ensuite pour le reste j'ai fait que du Disney et j'ai fait beaucoup de mystères en fait. Donc j'ai tout d'abord fait des petits colos tests dans des carrés pour tester mon nouveau matériel que j'avais acheté. Donc notamment dans celui-ci, dans le carré bestiaire, j'ai fait le petit Pascal. Et en fait j'ai utilisé la fameuse mousse Embellishment Mousse de chez Nuvo pour faire le fond. Et en fait, comme vous voyez, ça brille. C'est joli, j'ai utilisé en fait les petits tampons... mousse en doigt que vous mettez sur votre doigt. Donc voilà, j'ai estompé puis ensuite j'ai fait des petits effets pour que ça fasse des petites alvéoles un peu comme ça, histoire de donner un peu une texture. Mais là au final c'est hyper lisse, ça a séché super vite et franchement c'est super opaque parce que je sais pas si vous voyez mais c'était si vous connaissiez mais c'était une page un peu papier peint comme celle-ci en fait et donc j'ai réussi à
à cacher les lignes, quoi. Alors, il y a certains endroits où on voit encore quelques lignes, mais voilà, mine de rien, c'est quand même assez opaque. Donc, clairement, voilà, je vais m'en racheter de ces petites peintures-là parce que franchement, elles sont canons. Et ça ne traverse pas du tout. Alors après, j'avais utilisé, voilà, les prismes là de PBO. Et donc, ça en avait mis derrière. C'est pour ça que ça avait un petit peu traversé le papier. Il y avait des petits points piquetés en fait. La page était un peu piquetée. Et bah voilà, j'ai voulu du coup rattraper le coup. Mais dans tous les cas, ouais non, ça traverse pas du tout. Et voilà. Et franchement, c'est très très sympa ça à faire. Donc là, après, le Pascal, je l'ai fait au Prismacolor. Mais voilà, c'était... Honnêtement, je l'ai fait pour le faire. Mais c'était surtout pour, voilà, tester le fond. Donc voilà. Donc franchement, j'en suis très contente des petits embellishments de pouce. Là, je vais m'en racheter. D'autres couleurs, ça c'est sûr. Ensuite, autre colo test, c'est dans le carré Babies. Et cette fois, j'ai voulu tester les Shimmer Powder, donc de chez Nuvo. Donc en fait, j'ai fait un fond à l'aquarelle sonné. Et par-dessus, j'ai rajouté donc la petite Shimmer Powder. Donc là, c'est la version météorite. Pour faire un effet un peu ciel, galaxie, etc. Alors par contre, ça a énormément traversé. Voilà. Alors ce qui est bizarre, parce que Maëlys, qui elle s'en sert régulièrement, me disait qu'elle avait pas de problème. Alors après, je pense que ça dépend de la version, enfin, de l'eau qu'on met en fait. Plus, moi je voulais que ça se diffuse beaucoup, donc j'ai mis pas mal d'eau. Et ouais, je pense que vraiment quand on utilise les shimmer powder, il faut soit mettre du gesso pour être sûr que ça traverse pas, soit y aller, enfin même en y allant très mollo avec l'eau, c'est ouais, ça transperce. Donc voilà, faut faire vraiment très attention. Je sais pas comment fait Maëlys du coup pour que ça transperce pas, mais voilà. Donc après c'est très joli hein, parce que vous voyez, vous avez des petites, des mini paillettes bleues un peu bleu argenté, donc c'est assez mignon. Et après, le personnage, je l'ai fait au Black Widow, mais honnêtement, je l'ai fait à l'arrache, c'était encore une fois, vraiment pour tester le fond. Donc j'aime bien l'effet Galaxy, mais ouais, c'est vraiment à travailler encore. Hein. Vraiment à travailler, et je pense qu'il faut mettre beaucoup d'eau pour que l'effet soit joli, parce que là, ça fait encore un peu poudre, si vous voulez, que elle s'est pas bien étalée parce que j'ai essayé d'y aller mollo avec l'eau, justement. Et donc je pense que voilà, ce qui serait le plus joli vraiment quand ça se diffuse, etc., c'est vraiment quand vous mettez masse d'eau. Et donc pour ça je pense qu'il faut vraiment mettre du gesso en dessous quoi. Donc à voir, on verra. Je vais refaire un test le mois prochain pour tester à nouveau ces petites poudres là. Mais sinon j'aime beaucoup la couleur. Et enfin, dernier colo test, donc là c'est dans le carré les méchants et c'est la même chose, j'ai voulu tester cette fois la Shimmer Powder que j'avais en version noire, donc c'est Shadow, je sais plus le nom de la couleur mais bref. Donc là j'ai fait un fond à l'aquarelle sonné violet encore et du coup j'ai rajouté cette petite Shimmer Powder noire pour faire, voilà, et comme vous voyez il y a bien des paillettes hein. Au départ, je les avais pas forcément vues, mais dans la vidéo de crash test que j'ai fait, mais si, il y a bien des paillettes. Et ensuite, Isma, je l'ai fait au Prisma, et j'ai rajouté du stylo gel pour le bleu, c'est du stylo gel métallique. Un peu de stylo gel noir pour sur les lèvres et tout, un peu pailleté. Mais bon, là encore une fois, c'était vraiment un colo test pour tester le fond, pas pour autre chose. Donc voilà, ils sont faits et puis surtout ça me permet voilà de tester les fonds. Dans le carré Love Story, cette fois j'ai voulu absolument retourner dans celui-ci parce que le dernier que j'avais fait dedans était un loupé complet. Et bien que j'aime beaucoup les couples etc, j'ai énormément de mal à aller dedans parce que voilà, le dernier c'était un raté. Donc je me suis dit là faut que tu y retournes et que tu fasses un colo qui te plaise, etc. Histoire d'enlever le côté négatif, un peu l'a priori négatif que je peux avoir et pouvoir me retourner dedans. Donc j'ai fait celui-ci, donc Monsieur et Madame Indescriptible. Ils ont été faits au Prismacolor, donc ouais, j'ai beaucoup utilisé les Prismacolor. Le fond, c'est de l'aquarelle sonné et en fait, tout simplement, je me suis inspirée
vous allez voir après, de la couverture du message mystère tome 2, tout simplement. Il y a du jaune avec des buildings comme ça et tout. Je me suis dit, tiens, je vais refaire pareil. Parce que sinon, le fond, c'était que les petits losanges comme ça. Donc, je trouvais pas ça dingue. Donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas refaire une ville derrière. Et voilà. Et donc, je l'ai fait au Posca. Et j'ai également rajouté du Posca jaune pour les fenêtres. Et finalement, ça rend, je trouve, super bien. Et je me suis vraiment éclatée à faire ce colo. J'ai vraiment marqué à fond les ombres. Et voilà, pour une fois, j'ai vraiment... Ouais, j'ai vraiment marqué les ombres, surtout sur Monsieur Indestructible. Pas trop sur la madame, mais sur le monsieur, oui. Et franchement, j'en suis contente. Donc voilà, un petit colo... Voilà, le premier petit colo terminé de janvier. Et franchement, j'en suis contente. Ensuite, dans le bloc en famille, j'ai enfin attaqué ce bloc par un duo avec l'eau en couleur. Et voilà, elle était sur ce colo-là depuis un moment, qu'elle trouvait extrêmement long, qu'elle avait du mal à faire. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, allez, je te suis, on le fait en duo, comme ça toi tu vas le reprendre. Et puis bah moi ça va me motiver à aller dans le bloc en famille. Quelle idée j'ai eue, mon Dieu! Il a été hyper long ce colo là, c'est vraiment un colo en Doloris, vous voyez, vraiment réalisé dans la douleur et tout. Ouais, ça a été la galère. Alors, en fait, déjà ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a quand même pas mal de surface. Encore, je trouve que le fond et tout, ça a été relativement vite en fait. Donc le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Winsor & Newton. Le reste là, c'est du... il y a du Derwent Intense et également le reste c'est des crayons aquarelles Albrecht Dürer ou Albrecht Dürer, hein, si on suit bien la prononciation, n'est-ce pas l'eau, que j'ai ombré après par-dessus au luminance. Je suis revenue un peu travailler. Et ensuite tous les personnages je les ai faits au Prisma. Et en fait c'était les personnages le plus long. Le plus chiant parce que c'est tout petit, donc en fait on a énormément de mal à faire des ombrages. C'était des couleurs de peau que j'avais pas forcément l'habitude. Il y avait le côté un peu aura aussi des fantômes. Enfin voilà, il a été assez prise de tête ce colo là. Et relativement long. J'en pouvais plus. À la fin, j'en pouvais plus. Donc, un conseil, si vous commencez par ce truc-là, moi, je m'étais dit, on commence par le fond et tout. Comme ça, vous avez une grosse partie à faire. Une grosse partie du colo de fait. Et du coup, bah, voilà, vous vous dites, il reste plus que les personnages, ça va. Non, en fait, comme le fond, vous le faites relativement facilement, puisqu'il y a des grosses zones et tout. Même si, quand vous travaillez un peu, bah, voilà, vous prenez un peu de temps dessus. Mais en fait, vous tapez tous les petits détails et tous les petits personnages à la fin, en fait, c'est galère. Donc, commencez par les personnages. Petit conseil, comme ça peut-être que le colo vous saoulera moins. Mais voilà. Et bien sûr, ici j'ai rajouté du coup les signaux sparkling et également du stickles. Donc différentes couleurs, j'espère que vous allez bien voir. Au niveau des reflets. Et voilà. Et au final, j'en suis même pas forcément contente de ce colo là. Je le trouve pas forcément dingue. Je sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'unité. Le fait que j'utilise un coup de l'aquarellable, un coup du crayon. D'habitude, ça me gêne pas, mais là, je sais pas. Déjà, j'ai commencé, j'aimais pas mon fond bleu. J'ai dû retravailler plusieurs fois. Donc déjà, voilà. Je pense que c'est mon fond nuit que j'aime pas trop. Et surtout, il a été tellement long et il a été tellement fait, j'en pouvais plus, à force que... Honnêtement, je l'ai terminé un peu à l'arrache. Ouais, clairement, j'ai arrêté de me prendre la tête à un moment parce que franchement, c'était super long. Et je pense que je l'ai trop vu. Du coup, je n'arrive pas à faire abstraction de tout ça et à l'apprécier ce colo-là. Là, non, je veux juste le ranger et ne plus le voir avant un long moment. Donc voilà, mais en tout cas au moins mon bloc en famille est commencé. Ensuite j'ai attaqué donc le grand carré Love Story par un petit colo tout simple. Voilà, je voulais profiter du fait que ce carré là soit que recto uniquement pour utiliser les feutres à alcool. Donc voilà, j'ai fait
Donald et Daisy et également les arbres au fond, je l'ai fait donc sur une base de feutre à alcool, donc au twin marker. Par dessus je suis venue ombrer au polychromos parce que je me suis dit bah tiens c'est l'occasion d'utiliser mes polychromos, je m'en sers pas assez. Et ensuite tout le reste, le fond, donc les sapins c'est aussi du poly, mais sinon ici et donc la neige et tout, c'est des crayons aquarellables, donc Albrecht Dürer ou Albrecht Dürer. J'ai utilisé donc pas mal de signaux pour le blanc et pour faire l'effet neige là. Et ici également j'ai utilisé donc le Vintage Drop de chez Nuvo. Donc je voulais tester et faire un petit peu ce côté 3D. Je me suis dit que ça, là pour le coup pour faire de la neige c'était le top. Et effectivement franchement ça rend pas mal. Après maintenant que je le rouvre, je l'ai laissé pendant un moment en fait sous des livres pour bien lisser la page, mais au final, et ben le Vintage Drop là, il est devenu quand même pas mal transparent, sachant, il était beaucoup plus opaque que ça. Quand je l'ai appliqué, on voyait plus du tout les traits noirs, alors que là, ils réapparaissent un peu. Et effectivement, c'est quand même bien mat. Alors même s'il y a toujours un petit côté un peu brillant, mais ça reste quand même bien mat par rapport à l'autre où ça fait vraiment beaucoup plus transparent verni en fait. Donc voilà, mais je me dis voilà, pour faire des petits effets neige et tout, bah c'est pas mal du tout. Et bah ma foi ce petit colo là, voilà, il m'a pas pris très très longtemps, je me suis un peu amusée, je voulais forcément démarrer ce livre là puisque je l'ai acheté et que maintenant dès que j'achète un livre j'ai envie de le démarrer. Et ben voilà quoi. C'était un petit colo tout simple, sans prise de tête. Et une fois encore, bah voilà, pour tester vraiment les feutres à alcool. Et ça marche très très bien sur ce papier là. Et franchement d'ailleurs c'était vraiment pas mal parce que je sais pas, le papier je le trouve un peu bizarre. Il est pas comme d'habitude et pour les endroits où j'avais pas de feutre à alcool, etc., je sais pas. Je sais pas si je l'aime bien ce papier là ou pas. Ou je sens qu'il va être compliqué à utiliser. Je sais pas. On verra bien. Mais dans tous les cas, je vais profiter à fond, à mon avis, du fait que ce soit que des rectos pour m'amuser avec du matos dans celui-là. Donc voilà, c'était tous mes coloriages du mois. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose au final parce que, alors oui, il y a 2 Kerby Rosanne, il y a le grand carré Love Story qui m'a pris pas mal de temps, mais après les autres c'est des petits carrés tout simples. Le coco qui m'a pris une éternité d'été et qui m'a gavé et voilà. Mais sinon, j'ai pas été forcément très très productive. Par contre, je me suis éclatée. Mais j'avais beaucoup envie de mystère. Avec justement la reprise du boulot après les fêtes, etc. On est un peu débordé. Et du coup, j'avais vraiment envie de beaucoup de mystère. J'ai au final peu colorié. Je colorie vraiment que les week-ends. Mais la semaine, très très peu. Et tout ce que j'avais envie de faire, c'était du mystère. Donc j'en ai fait énormément. J'en ai fait 11. Donc 11 en un seul mois pour moi c'est énorme. Donc j'en ai un paquet à vous montrer. Donc si vous ne souhaitez pas voir les mystères, les solutions, etc., je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Sinon, c'est parti. On commence bien entendu avec le mystère grand classique, le tome 1, puisque c'est celui-ci que j'avance et que j'aimerais bien avancer au maximum. Donc j'ai fait Megara, celui-ci je l'avais déjà fait avant. Donc comme d'habitude au niveau des feutres c'est des Crayola Super Stips, des Faber-Castell Pitt, des Pen 68, des crayons, des feutres chinois Home Cube, voilà, c'est à peu près tout. Pour celui-ci le fond j'ai utilisé des gelatos métalliques pour faire vraiment un effet un peu bronze. C'est le Chai Latte je crois de mémoire au niveau de la teinte, mais voilà, j'aimais bien le côté un petit peu bronze, cuivré, je sais pas, ça me faisait vraiment penser un peu à la Grèce, tous ces trucs là, au pot au vase, au pot au vase, non, plutôt aux armes, aux boucliers, etc. Enfin bref. Et ensuite le deuxième que j'ai fait c'est celui-ci, donc à 2 Cruella, celui-ci je l'avais déjà fait avant, donc là je me suis dit de faire ces deux là, ça complète bien 2 doubles pages et voilà, comme ça je repars sur une double page normale, vu que j'aime bien les faire en double page ceux-là. Bref, donc Cruella, je vous le dis, je l'ai fait à l'arrache. Donc il y a des traces,
mais on s'en fout, voilà. On voit tout de suite hein, quand c'est des colos que j'aime bien, ou là, du coup, je fais un peu plus attention à comment je les fais, etc. Et des colos que j'ai envie de faire à l'arrache. Donc là, j'ai en plus essentiellement utilisé des Super Stips, donc avec des grosses mines, donc du coup, histoire d'y aller vite, et voilà, mais voilà. Donc ceux-là, ils sont sympas. Ensuite, dans le mystère chiot et chien, j'ai fait donc cette page-là de Percy que j'ai détesté faire. Autant vous dire que j'ai pas du tout aimé les couleurs, les solutions, et encore, là j'ai pas respecté les couleurs, j'ai essayé de me rapprocher au maximum, mais les couleurs étaient hyper chiantes à trouver. En plus, pour moi, c'était pas du tout logique. Voilà, Percy, il est pas gris, il est blanc avec effectivement des taches grises, mais il est quand même plutôt blanc. Son coussin, il est un peu aubergine comme ça, mais enfin voilà, là le quartier d'orange citron, ce truc-là, on sait pas ce que c'est. Le quartier d'orange vert comme ça, enfin bref, pour moi les couleurs étaient vraiment très très mal choisies. Si vous voulez voir la solution pour voir à quoi ça devait ressembler, voilà, ça devait ressembler à ça. Et comme vous voyez, c'est hyper foncé quoi. Donc ça fait partie, en fait celui-ci il faisait partie vraiment des seuls colos où je savais que la solution était hyper foncée et que les couleurs me plaisaient pas. J'ai quand même voulu essayer de respecter un minimum, même si j'ai pris des couleurs un poil plus claires que ce qu'il demandait. J'ai essayé de respecter un peu, mais au final, la prochaine fois, je le fais selon mes propres couleurs, parce que ce genre de couleurs-là foncées et tout, bah... Enfin, ouais, non, ces couleurs-là, pour moi, je sais toujours pas ce que c'est que ce truc-là, donc... Non, j'aime pas du tout. C'est censé être un jambon avec un os ou je sais pas quoi. Ah oui, en plus, je crois que je me suis plantée là au niveau de ce truc-là. Enfin bref. Donc celui-là, j'ai pas vraiment apprécié le faire. Donc la prochaine fois, pour être sûre que bah, j'apprécie, je m'embête pas. Je prends mes propres couleurs et puis advienne que pourra. Mais voilà. Mais c'est pourtant le seul. Hein, quand on regarde les solutions, c'est le seul qui soit vraiment très foncé. Après, les autres, ils sont dans la nuit, donc c'est un peu plus logique. Et encore... Enfin, si, il y en a quand même quelques-uns qui vont être casse-noisette au niveau des solutions... Enfin, des couleurs à trouver. Mais bon, donc ce que je ferai, c'est mes propres couleurs. Et puis voilà, comme ça sera bien. Mais bon, là, les prochaines solutions me plaisent beaucoup, donc ça va le faire. Alors, dans le 50 messages mystères, tome 2... Et voyez, donc c'est bien ça qui m'a inspiré pour le petit carré Love Story. Il était posé à côté de moi et quand je cherchais un fond, je me suis dit, tiens, jaune, building, ça me va. Et on reste dans les chiens puisque j'ai fait donc la petite Lady, encore une fois au feutre. Le seul truc, c'est que je me suis plantée. Voilà, en fait, toute cette partie-là, normalement, aurait dû être en marron foncé. Là, j'ai changé les couleurs également parce que pour moi, c'était pas les bonnes couleurs qui nous indiquaient en solution. Et du coup, bah, j'avais oublié ce trait-là, noir. Et du coup, ici, en plus, il y a eu une erreur. Donc, ils indiquent que c'est bien la couleur 1 alors que non, ça doit être la couleur 2. Donc du coup, comme j'avais loupé le trait, bah, j'ai pas fait attention et j'ai fait tout en espèce de rouge cuivré. Donc, je me suis plantée. Manque de peau. Mais bon. Honnêtement, il n'y a que moi qui le sais, hein, donc, enfin, vous aussi maintenant, mais du coup, bon, ça choque pas non plus des masses. Mais c'est vrai qu'elle aurait été mieux avec cette couleur-là, quoi. Bref. La seule petite chose que j'ai fait, c'est ici, au niveau de C'est une pure merveille, c'est du brush pen métallique. Mais, alors, je sais pas si vous allez voir, ouais, on le voit quand même pas mal. Les brush pen métalliques, je les aime beaucoup. Donc de chez Action, le problème c'est que eh ben, certains feutres ne sont pas du tout mélangés au niveau de l'encre et ce qui fait que bah voilà, j'ai commencé, j'avais un effet métallique et quand j'ai terminé j'avais plus d'effet métallique. Je sais pas où sont barrés les micas, mais en tout cas ils sont plus là, donc c'est un peu dommage. Et t'as beau les secouer, comme c'est du feutre de toute façon avec la mine, bah enfin voilà quoi, bref. Donc c'est un poil dommage. Sur celui-ci, j'étais un peu déçue. Mais bon, voilà, on s'en fout. C'était juste
Là, les petits messages mystères, je les fais vraiment sans prise de tête, ceux-là. Ensuite, dans le Mickey Donald & Co, donc le livre où je m'amuse à utiliser différents matos. Donc ici, ce que j'ai utilisé, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle Winsor & Newton, donc, et du Posca. Mais sinon, tout le reste, je l'ai fait directement à l'aquarelle. Tout simplement. Donc, je trouve ça pas mal parce qu'au final, il y a peu de traces, quoi. Ou en tout cas, les traces que... C'est un effet un peu aquarelle et c'est sympa. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Et celui-ci, pour le coup, je l'ai fait au crayon pastel. Donc ceux-là, c'était les Carbotello, je crois. Ouais, je crois que j'ai dû prendre que les Carbotello pour celui-ci. Mais voilà, après, c'est pas tout à fait le même rendu. Ouais, j'aime bien au final. Avec l'aquarelle directement, ça va relativement vite. C'est vrai que là, j'avais l'habitude de le faire en néocolore, mais au final, je préfère limite directement à l'aquarelle, c'est pas mal quand même, quoi. Après, ça gondole quand même pas mal le papier. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une page sur deux à l'aquarelle. La deuxième page, je le ferai en version, voilà, pastel. Comme ça, je suis sûre qu'au moins la page va pas trop gondoler, va pas trop galérer. Donc là, celui-là, comme je l'ai fait au pastel, celui-ci, je pourrais le faire à l'aquarelle. Enfin, vous avez compris un peu le principe pour essayer de pas trop abîmer les pages, même si ça fait partie des anciens mystères et que du coup le papier est quand même bon. Voilà, on sait jamais. Ensuite, dans le cercle magique Mickey & Co, j'ai fait Donald. Celui-ci, je l'ai fait au crayon aquarellable Albrecht Horreur et du coup le fond c'est des gélatos métallisés que j'ai utilisés. Donc là, rien de bien méchant, hein. J'ai mis pas mal de doses pour... J'aime bien les versions cercle magiques comme ça, les faire à l'aquarelle. En tout cas avec du matériel aquarellable, je trouve que ça colle bien avec les cercles. Et voilà, là, au niveau du gélatos, dans le fond, donc je les ai aquarellés. Et là, j'ai pas forcément mis une grosse couche. En plus, c'est des couleurs claires, donc on voit quand même pas mal de traces. Mais ça brille un peu. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, j'ai un peu changé les couleurs du fond. C'était censé être un espèce d'orange pêche. Enfin voilà, j'aimais pas. Donc du coup, j'ai choisi de mettre un peu plus de rose et tout. Mais voilà. Encore un tout simple, sans prise de tête. Ensuite, j'ai attaqué le Trompe-l'œil tome 1. Puisque je l'avais depuis un moment ce livre. Mais je l'avais pas attaqué. Et donc c'est chose faite désormais. Donc voilà, j'ai fait ces deux pages-là. Et franchement, j'ai adoré les faire. Donc notamment, cette page-là, je l'avais fait pour vraiment tester mes Crayola Super Tips que je venais de recevoir. Et celle-ci, du coup, voilà, j'ai enchaîné parce que je connaissais la solution et je savais que ça allait être mouchot. Et comme j'aime beaucoup les couleurs et tout. Et voilà. Et bref, j'ai adoré les faire, ceux-là. Et honnêtement, le côté trompe-l'œil, ça me dérange pas du tout, en fait. Ça m'a pas dérangé plus que ça, en fait, quand je l'ai colorié, ouais, non, ça m'a pas dérangé. Et au final, quand tu utilises des feutres, du coup, le résultat est assez pétant pour que on voit pas trop le trompe-l'œil derrière, quoi. Donc, c'est justement l'idée, une fois qu'il est fait, c'est vraiment de savoir quel était le dessin au départ, quoi. C'est ça qui est plutôt drôle, je trouve. Donc voilà, mais en tout cas, il est commencé et j'ai bien l'intention d'y retourner très vite parce que franchement, j'ai vraiment kiffé les faire ceux-là. Et ensuite, j'ai attaqué mes nouveaux livres une fois encore. Donc j'ai acheté des livres et automatiquement, je les ai commencés. Donc le chat et félin, j'ai attaqué avec ce petit colo-là qui était un duo avec Méliane. Donc voilà, là, c'est du feutre basique et ma foi, il était plutôt sympa à faire celui-là. J'ai bien aimé. Et enfin, voilà, le Pixar tome 1, celui-ci, je l'ai attaqué également avec la première page, hein, évidemment, et donc les aliens. Alors celui-ci, j'ai bien aimé le faire, sauf que ils prennent beaucoup plus de temps, ceux-là, que les autres mystères, parce que il y a énormément de petites zones. Il n'y a pas de trait noir, donc vous n'avez rien pour vous repérer, donc il faut que vous soyez un minimum concentré, en fait, pour vous mettre dessus. Et c'était vraiment des toutes petites zones comme vous voyez. Je sais pas si vous allez voir ici en regardant un peu plus les lignes, si vous voyez les petits numéros, mais c'est vraiment des toutes petites lignes, toutes fines. Et du coup, voilà, c'est vraiment microscopique au niveau des chiffres. Je sais pas si vous allez bien voir les zones et tout.
C'est vraiment tout petit, donc il faut des bons yeux. et, ouais, il faut être assez concentré pour éviter de vous planter, quoi. Donc faites gaffe pour ceux-là, ils sont pas évidents, les Pixar. Mais au final, j'ai beaucoup aimé le résultat. J'aime bien le résultat, je me suis éclatée à les faire ceux-là. En même temps, c'est les aliens, donc j'aime bien. C'était un peu pendant à Vovo tranquille et tout, donc voilà. Donc à voir si le prochain va me plaire aussi, mais voilà, ils sont plutôt sympas ceux-là. Donc voilà, c'était tout pour mes coloriages du mois de janvier. Donc j'en ai fait 19 en tout. J'ai un en cours. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous aurez l'exclu. Mais voilà, j'ai un en cours dans le Kinked que je fais en duo avec Lou en couleur. Lou l'a déjà terminé. Moi, je suis dessus. Je suis encore dessus. Il n'est pas fini là au dimanche 31. Il n'est pas encore fini, loin de là. Je vais pas le terminer aujourd'hui, c'est clair. Donc voilà. Vous le verrez terminé le mois prochain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.